Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Direction l'hippodrome de la Teste de Buch, ce jeudi 22 juin 2023, pour un quintet plus réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur le parcours des 1800 mètres. Prix du bassin d'Arcachon, Stoa Promotion. C'est du plat, Réunion 1, course 4. Corde à droite. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos 3 chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet, le numéro 6. Tolevast, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, et signe 1 victoire et 2 placés. Avec seulement 4 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés de la course. Or, il avait signé un plaisant succès l'été dernier à Vichy et ses débuts dans les handicaps se sont soldés par une plaisante 2e place, dans un quintet, le mois dernier à Paris-Longchamp. Première chance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec son entraîneur. Il dit, Tolevast. Confiance. Il s'est déjà bien comporté sur des terrains assez profonds. La pluie qui tombe sur la Teste ne pourra donc pas le pénaliser. Il avait très bien débuté à ce niveau, terminant 2e. Il n'a pas couru la fois suivante à cause de notre numéro en dehors dans les stalles. Le poulain est en forme et on y va avec des ambitions, tout en sachant que les quintets ne sont jamais des courses faciles. On enchaîne avec notre 2e base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 12. African Grey. Résumé de sa carrière. 31 courses au total, et compte 2 victoires et 16 placés. Chers parieurs, ses 5 dernières sorties publiques sont soldées par autant de podiums, dont sa 3e place obtenue dans le quintet prix de l'île de la Cité, derrière notre favori, le 11 mai à Paris-Longchamp. Rien ne s'oppose ici à une confirmation de sa part. On se renseigne davantage avec son entraîneur. Il dit. Numéro 12 African Grey. Adepte des pistes assouplies. Cela fait un moment qu'il se montre très régulier. Il est vrai que j'essaye de lui trouver des pistes assouplies et il répond toujours présent. J'espère que les orages annoncés d'ici jeudi auront lieu, ce qui serait un atout pour lui. Néanmoins, à la Teste, ce n'est jamais très sec et les chevaux allant de l'avant, comme lui, peuvent aller loin. Il a sa place dans 5 premiers. Chers amis, soyez sympas, un simple geste et on poursuit. Vraiment ça nous facilite la tâche sur la plateforme, et nous motive dans la recherche des chevaux. Merci. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Amboise. Au total 8 courses disputées et compte 3 victoires et 4 placés. Certes, elle reste sur une prestation infructueuse dans un quintet, fin avril à Paris-Longchamp. Or, elle avait signé 3 succès consécutifs à pareille époque l'an dernier, s'adjugeant notamment un quintet estival, à Deauville, sur le sable. Dès lors, il serait imprudent de la condamner hâtivement. Plus de précision avec son entraîneur. Il s'explique. Numéro 2. Amboise mieux situé au poids. Après avoir effectué une bonne rentrée sur ce profil et sur une piste bien souple, cet élève de François Rohaut n'a pu se mettre en évidence dernièrement pour son retour dans un handicap. Cependant, elle a quelques excuses à faire valoir, car elle devait s'élancer en dehors et a dû voyager en épaisseur. Il faut qu'elle rassure, mais baissée au poids, elle ne vient pas ici pour figurer. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total, 38 sorties effectuées, et compte 4 victoires et 20 placés. Ce 7 ans entraîné par Gavin Hernan n'a plus à faire ses preuves en pareille société, affichant une victoire et 6 places parmi les 5 premiers en 17 quintets disputés. Bon finisseur dans un quintet programmé sur le Mail de Paris-Longchamp, le mois dernier, il mérite crédit.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec son entraîneur. Numéro 4. Goldino Bello supplémenté. Il n'a pas un bon numéro à la corde, 14, mais le plus important est qu'il devrait trouver un terrain à sa convenance. Il devait courir dimanche à Chantilly, mais quand on a vu la météo prévue pour la test, on a changé notre fusil d'épaule. Le cheval est très bien et a bien couru dernièrement, étant juste un peu pris de vitesse au démarrage. C'est la première fois de l'année qu'il va être à 100%. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Gift G. Résumé de sa carrière. 31 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 15 placés. Cher parieur, il a montré qu'il était compétitif à ce poids et peut tirer son épingle du jeu, même si la distance plus longue ce jeudi est une interrogation. On écoute les explications de son entraîneur. Il dit, numéro 3. Gift G. Pénalisé au poids. Il nous a évidemment ravis à Bordeaux en s'imposant courageusement. Pénalisé au poids, il vient de bien se comporter même si sa marge de manœuvre est plus réduite. Maintenant, il semble toujours en bonne forme et le rallongement de la distance ne devrait pas le gêner. J'espère le voir bien tenir sa partie. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Oxiana. Résumé de sa carrière. 15 courses au total, et signe 4 victoires et 7 placés. En début de mois, à Saint-Cloud, elle a échoué dans le Quintet Prix Trillon, course dans laquelle elle n'affrontait que des juments. Cela dit, elle s'était auparavant classée 3e d'un Quintet bordelais, sur le Mail. Bien placée dans les stalles de départ, elle trouve ici l'occasion de redorer son blason. Plus de précision avec son entraîneur. Il s'explique. Numéro 5. Oxiana a cette valeur, elle a besoin d'un parcours sur mesure comme ce fut le cas à Bordeaux, où on ne pouvait pas rêver mieux comme scénario de course. Dernièrement, elle a prouvé qu'avec des circonstances normales, c'était compliqué. Jeudi, je mise sur un parcours caché, sans faire d'effort, pour espérer accrocher une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 8. Asco Angel. Au total 54 courses au total, elle compte 11 victoires, et 27 placés. À ses régularités et il a le droit de prendre une place dans les 5 premiers. Plus de précision avec son entraîneur. Il s'explique. Numéro 8. Asco Angel. Forme excellente. À Bordeaux, ce fut une course très sélective et il a manqué d'un peu de rythme, néanmoins, il a bien tenu sa partie. Les 1800 mètres devraient être à son avantage et sa forme est excellente comme le prouve sa dernière sortie où il découvrait un bel engagement. J'en attends une belle course. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 11. El Torero. Avec ses 16 courses disputées, il compte 2 victoires et 9 placés. El Torero, 11, peut être envisagé en bout de combinaison pour une 4e ou 5e place. On écoute son entraîneur. Il dit, le numéro 11, et El Torero. Pour l'occasion. En dernier lieu, on a effectué le déplacement à Paris-Longchamp. Il s'est bien défendu sans pouvoir finir dans les 5 premiers. Ici, il sera rallongé car le quintet est proche de la maison et il faut tenter. Hormis le fait d'être rallongé, il n'y a pas de contre-indication. Il n'a plus à prouver sa compétitivité et a les moyens de terminer dans le quintet. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 7 et le numéro 10. Ma sélection quintet du jour. Le 6, le 12, le 2, le 4, le 3, le 5, le 8, le 11. Mon champ réduit à 50% chers amis parieurs. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.